Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 14 octobre. Il fait son entrée au gouvernement. Serge Papin, originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a été nommé dimanche ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Ancien PDG du groupement coopératif Système U, le Vendéen découvre aujourd'hui la scène politique nationale. Un portrait signé Simon Philippot. Serge Papin, c'est un Vendéen pur jus, comme on dit. Né en 1955 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il baigne dès son plus jeune âge dans l'univers du commerce. En effet, il est fils d'un couple d'épiciers. Il grandit donc au contact des clients de ses parents dans leur petit magasin de la Châtaigneraie. Logiquement, il s'oriente donc vers cette voie, obtient un BEP commerce, puis démarre sa carrière au bas de l'échelle comme manutentionnaire au sein du magasin Intermarché de Fontenay-le-Comte. Peu à peu, Serge Papin se fait une place dans le monde de la grande distribution. En 1976, il rejoint le réseau Unico, l'ancêtre de Système U. Il gravit les échelons et devient en 1984 directeur du Super U de Chantonnay, un magasin qu'il rachètera 5 ans plus tard. Le Vendéen poursuit alors son ascension au sein de Système U. Il devient directeur régional puis PDG du groupe en 2005. Pendant 13 ans, il modernise alors l'image du groupement et défend un commerce plus éthique, plus responsable. Sous sa direction, Système U devient un acteur engagé pour la qualité, le développement durable et la juste rémunération des producteurs. Il quitte ses fonctions en 2018 mais reste un entrepreneur et un citoyen engagé. Installé à La Rochelle depuis 4 ans, il est notamment à l'origine des cabanes urbaines à La Rochelle, une cité collaborative tournée vers l'innovation sociale et le développement durable. Il a également siégé au conseil d'administration d'Auchan. Fin 2020, le ministère de l'Agriculture lui confie une mission de médiation sur les relations commerciales entre producteurs et distributeurs. Son rapport, remis en mars 2021, plaide alors pour plus de transparence sur les coûts, une contractualisation plus claire et un rôle renforcé de la médiation. Des recommandations qui inspireront grandement la loi Egalim 2 adoptée en octobre 2021 pour mieux garantir la rémunération des agriculteurs. À 70 ans, Serge Papin fait donc ses premiers pas en politique en devenant ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Une nouvelle étape pour ce Vendéen profondément attaché à ses racines et aux valeurs de proximité. Après les candidatures déjà annoncées de Romain Bossis et Luc Board, une troisième liste se profile pour les municipales de mars 2026 à La Roche-sur-Yon. Le Parti communiste français sera bien présent avec Anita Chariot en tête de liste comme en 2014. Il n'y aura donc pas d'union à gauche. Le PCF assure avoir tenté un rapprochement sans succès. On quitte à présent le terrain politique pour s'intéresser à une toute autre nouvelle actualité, celle de la santé. Depuis 9 mois, des milliers d'assurés de la CPAM de Vendée et de Loire-Atlantique font face à de graves retards de paiement. En cause, le logiciel Arpège, testé en avant-première depuis octobre 2024, dont les dysfonctionnements ont suspendu le versement des indemnités d'arrêt maladie. Une situation critique pour de nombreux bénéficiaires. Le député Philippe Latombe réagit et apporte des éléments de réponse. Il va continuer parce qu'on ne peut pas faire machine arrière, on ne peut pas repartir sur le logiciel précédent. Donc il va falloir qu'on travaille avec, et c'est pour ça qu'on a des effectifs supplémentaires qui vont arriver en Loire-Atlantique et en Vendée. Si aujourd'hui on est sur un certain nombre de dossiers complexes, on est à 35 jours, et la moyenne est à 30 jours. Le fait de descendre de 5 jours, si ça nécessite 10 effectifs, il y aura 10 effectifs. Si quand on est à 30 jours, on a besoin de moins de personnes parce qu'on aura moins de stock de dossiers à traiter et on n'aura plus que le flux des nouveaux entrants en indemnité journalière, à ce moment-là, on retirera de ces effectifs qui seront en appui d'autres caisses régionales. Mais en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on revient dans les délais de traitement normaux. Le nombre de personnes en effectif pour aider, ça se calculera à chaque fois en fonction de ça. En revanche, de m'assurer qu'à l'avenir, Arpège ne se déploie pas partout. Là, ça y est, c'est fait, c'est une bonne nouvelle et c'était mon rôle. Et mon deuxième rôle, c'est de m'assurer que ce type de déploiement informatique ne se fera plus de la même façon à l'avenir et qu'on sera en capacité d'être sûr, quand on déploie quelque chose qui touche les gens à ce niveau-là, que ça marche et qu'on n'expérimente pas en fait en vie réelle et qu'on fasse des tests avant. Contacté à ce sujet, la CPAM 85 n'a pas répondu à nos sollicitations.
Depuis plus d'un siècle, l'association Valentin AOI œuvre pour les personnes déficientes visuelles. Créée en 1889, elle défend leurs droits, les accompagne dans leurs démarches et favorise leur autonomie. En Vendée, plus de 200 personnes sont concernées selon l'association qui alerte sur la progression des troubles visuels, souvent liés au vieillissement et à la non-dégénérescence maculaire. Justement, à l'occasion de la journée mondiale de la vue, le comité Valentin AOI a ouvert ses portes au public à La Roche-sur-Yon. Les bénévoles ont présenté les outils et technologies qui facilitent le quotidien des personnes malvoyantes. Bibliothèque sonore, initiation à l'information adaptée ou encore matériel d'aide à la lecture. Une journée pour sensibiliser et montrer que l'autonomie progresse grâce à l'innovation. Voici une canne blanche qui désormais facilite le quotidien des non-voyants. Une canne qui permet de détecter les obstacles. Alors, dans ma main droite, je tiens ma canne blanche classique sur laquelle a été ajouté ce qu'on appelle un tome-pouce. Alors, le tome-pouce, c'est un outil qui, par des vibrations, va indiquer s'il y a un obstacle devant nous. Le bout de la canne sur le sol va indiquer l'obstacle qui est entre le sol et la hauteur du genou à peu près. Et ensuite, le tome-pouce va permettre d'avoir les obstacles jusqu'à 6 mètres de distance devant nous. Un confort qui offre la possibilité de devenir agile dans la mobilité. 70 donneurs et donneuses de voix s'emploient en Vendée à réaliser des livres audio. Un livre audio fait par l'association dispose de marque-pages qui permettent à l'audiolecteur de retrouver directement sa lecture là où il s'est arrêté la veille ou 6 mois auparavant. Les livres audio du commerce ne permettent pas tous cette possibilité. De l'informatique, de la téléphonie adaptée, présentée dans le cadre de cette porte ouverte du comité vendéen de l'association Valentin AOI. Ici, par exemple, du matériel pour malvoyants. Donc des écrans qui agrandissent le texte avec des contrastes accentués, des loupes électroniques. Qui agrandissent aussi le texte, des machines à lire qui synthétisent vocalement un texte. L'appareil prend en photo le document et le synthétise instantanément à l'oral. Elles ne sont pas présentées sur place, mais c'est une grande avancée. Des lunettes connectées avec l'intelligence artificielle sont déjà sur le marché et sont en train de révolutionner l'autonomie des aveugles. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur tvvendée.fr. En attendant, très bon après-midi à toutes et à tous.